T'as déjà eu envie de partir seule? Comme une envie de prendre l'air, de te reconnecter avec toi-même, de faire une pause pour mieux repartir. Eh bien sache que j'ai eu cette envie juste après mon cancer du sein. J'ai décidé de partir une semaine dans un chalet à la montagne. J'appréhendais ce voyage car la dernière fois que je suis partie seule, c'était il y a 4 ans, pendant mon tour du monde. Mais j'étais en forme, je n'avais pas vécu un cancer du sein, et les chimios ne m'avaient pas affaiblie. Alors un matin, j'ai décidé de relever ce défi. J'ai réservé un chalet, j'ai fait mes valises, et je suis partie en tête-à-tête avec moi-même pour mieux me ressourcer. Ça y est, je viens d'arriver à Six-Fers à cheval, à côté de Chamonix. Il n'y a aucun bruit. Je suis vraiment au plein milieu d'un cirque, entouré de montagnes. Elles sont toutes enneigées. Il y a quand même pas mal de neige. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis tellement contente d'être venue. Il faut que je vous explique aussi un truc. En fait, moi, je suis venue de là-bas, en voiture, tranquille. On peut y accéder, hein. Il n'y a pas de problème, parce qu'il y a un petit village en haut, du coup. Sauf que, ici, d'ailleurs, on voit encore mes traces de pneus. J'ai calé et j'ai descendu, comme ça. J'ai fait un petit dérapage. Donc il y a un monsieur qui m'a aidé et qui m'a dit non, c'était plus prudent de se... Oh putain, j'ai failli tomber. C'était plus prudent de se garer en bas. Sur ce, j'arrête les conneries, je vais essayer de monter. Parce que mon chalet doit être juste là, ici. C'est trop cute, c'est trop mignon. En fait, j'ai pas les mots. J'ai pas mal pleuré tout à l'heure. Parce que voilà, je suis toute seule avec moi-même là, dans un magnifique chalet. La vue est splendide. Le chalet est trop cosy, en plein milieu des montagnes. Il n'y a pas un bruit. Bref, c'est canon. Je vais faire un petit feu de bois là du coup. Et je vais me poser et je vais essayer de réaliser tout ce qui m'arrive parce que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre depuis très longtemps. Et j'oublie tous les problèmes. Et wow. Allez, c'est parti pour le feu de bois. Pour la première nuit, il y a mieux. Il y a mieux parce que je me suis levée à 3h30 du matin. J'avais mon nez qui coulait. J'avais pas de mouchoir. Et en fait, en allumant, je me suis aperçue que c'était du sang. Voilà. Bon, saigner du nez, c'est pas très grave. Sauf que quand on se bouge et qu'il y a vraiment beaucoup de sang, et que t'es toute seule dans la montagne, tu paniques un peu. De ce que j'ai fait, j'ai appelé les urgences à Marseille. En leur demandant c'est grave ou pas. C'est pas grave du tout, ça arrive. Et après j'avais vachement peur parce que j'entendais des cric. Je me suis dit c'est une bête. Et en fait pas du tout. C'était la pluie qui tombait sur la neige. Sur le toit. Bref, vous l'avez compris. Cette nuit était incroyable. Et là je vais me lever. Je vais aller voir comment ça se passe dehors. Parce que normalement il neige. Il neige. C'est trop beau. Il y a quand même beaucoup de neige. Il y a vraiment beaucoup de neige. Je ne vois plus ma voiture et je viens de croiser des gens. J'étais trop contente de voir des êtres humains qui m'ont dit votre voiture est là-bas, mais elle est remplie de neige. Et il faut absolument mettre des chaînes parce que ça glisse et ils sont faillis rentrer dans une personne, enfin bref. Et en fait, les seules personnes que je vois avec potentiellement des tracteurs ou des pelleteux, je sais pas, ils sont juste là. Je vais aller leur demander à ces petits messieurs comment on fait pour sortir. Parce que j'aimerais bien profiter quand même des alentours et ne pas être bloqué ici.
On est bien. On est bien. Voici ma voiture. Sachant qu'il faut que je sorte et que j'aille là-bas. Super. Oh, putain, quelle galère les amis. On y est arrivé. La neigeuse est passée, je vais tout doucement. Ah, cette expérience de ouf. Je sais même pas si je reviendrai dans le chalet, ça se trouve je pourrais plus y accéder. Hein. On sait jamais. Donc on s'est garé à Chamonix et on prend un train pour aller à Argentière pour rejoindre le guide touristique. La vue est dingue. Je peux vous dire que c'est le kiff les amis. Parce que j'ai pas une tête de la plus heureuse du monde. Oui, c'est en devant. Moi je suis tranquillement là. Je vais pas me presser. Surtout que mon petit cœur élimine la toxine de la chimio. Mais je lui fais comprendre que c'est moi la patronne. Il a pas le choix. On me dit oui, c'est quelques petits flocons, Caro. T'as pas à t'inquiéter. Non, mais c'est quelques petits flocons, sauf que je vois plus la rambarde. C'est trop cool, je voulais la neige, je la suis servie. Par exemple, là-haut, c'est tombé. Et bah hop, c'est tombé sur la terrasse. Voilà. Il n'y a plus de terrasse. Et il n'y a plus de chemin. Voilà. Donc, la mission, il y a des gens là-bas. Mais ils sont au courant que je suis bloqué, ils peuvent rien faire. Et donc, ma voiture est là-bas, la femme de ménage va venir là en raquette. Va venir m'aider et on va essayer de débroussailler tout ça. Les gars, voici la femme de ménage qui arrive en raquette. Totalement improbable le truc. Oh la pauvre. En plus il continue à neiger quoi, de plus en plus. Donc là l'idée c'est d'aller chercher du bois et une pelle en bas. Voilà, on est parti. Donc la pelle normalement est là. Oh, j'ai oublié les clés en haut. C'est génial. Les aventures de Caro à la montagne. Ah, c'est trop beau. Moi, je rigole bien. Ah, on rigole bien. Bon, Sylvie est arrivée. On a constaté que c'était un peu trop incroyable ce qui se passait là. Toutes les traces dans la neige qu'elle a faites ne sont déjà plus visibles parce qu'en fait, il reneige, mais de dingue. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est tous les efforts que j'ai fait ce matin n'ont servi à rien. Regardez, c'est revenu. J'avais tout enlevé de la rambarde, tout. Et le petit chemin, je vais vous le montrer, le petit chemin. Bah le petit chemin, on le voit presque plus. Bon les copains, il y a eu une coupure d'électricité. J'en rigole, mais je trouve ça excellent en fait de ce que je suis en train de vivre parce que c'est totalement fou. Moi qui voulais de la neige et partir mais reculer dans les montagnes, c'est exactement ce que j'ai là en ce moment. Si ça se reproduit, cette petite coupure d'électricité, sachant qu'il me reste 3 jours à vivre ici, et ben je vais cuisiner tout ce que j'ai dans le frigo et je vais les mettre de côté. Je vous présente Maurice. Dis bonjour Maurice. Alors, ça neige Maurice? Ouais, ça neige Maurice. Ça neige Maurice. C'est mon copain. Attention, un excès de neige peut causer des troubles plus ou moins graves de la personnalité. À consommer avec modération. Ceci est un message du ministère de la Santé. Ouais, Caro, t'en fais trop, c'est quelques petits flocons. Et ben en attendant, il y a la banquise qui arrive à mon balcon. Non mais regardez-moi ça, ça arrive à ma taille. On va peut-être voir des ours polaires, hein. Vous êtes là? Petits ours polaires. Pourquoi je suis dehors? Eh ben c'est que la douche est en bas. Donc quand c'est en été, c'est cool. Bon là c'est cool aussi, hein. Mais il faut rien oublier quoi. Il faut descendre. C'est un concept particulier, on va dire. Donc je vais rechecker avant d'aller en bas parce que moi j'oublie tout depuis quelques jours. Je sais pas où j'ai laissé mon cerveau, peut-être à Marseille d'ailleurs. Bon, voici la voiture, les amis.
recouverte après 3 jours. Et Benoît m'a gentiment aidé à faire un chemin et essayer de dégager la voiture. Bon, on va essayer de démarrer la voiture. On m'aide à pousser la voiture quoi. Trop facile. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon ça y est, la famille vient de partir. Ils ont garé ma voiture beaucoup mieux qu'avant et ils m'ont aidé à tout enlever, toute la neige. Enfin bref, c'est des amours, merci beaucoup. Et là je rentre tranquillement au chalet me faire un beau feu de bois. Mais derrière par contre, il y a un super coucher de soleil. Bon ça y est, nous sommes lundi et je pars du cirque 6 fers à cheval. Je suis extrêmement chargée comme vous pouvez le voir et je dois avancer dans un tout petit chemin. C'est super. C'était incroyable, c'était fou. Je profite une dernière fois de cette vue parce que... qu'est-ce que ça fait du bien quoi. Allez c'est parti, let's go. Aujourd'hui est un grand jour parce que je vais faire un truc exceptionnel qui est un vol en parapente. Il faut savoir aussi que normalement ça dure 30 minutes, sauf que là il m'a dit 11-15 minutes, j'espère que ça va être un peu plus. Tout simplement parce qu'il faut des courants d'air chaud pour que la voile monte. Et comme on est en hiver, courant chaud, hiver, ça ne concorde pas ensemble. Donc on part sur 15 minutes j'espère, en tout cas je vais savourer chaque seconde. Je sais pas vous, mais moi j'ai besoin de me sentir vivante. Ce genre d'émotion quand t'as ton cœur qui palpite là, ça c'est canon. Et je veux vraiment ressentir ça maintenant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être que avec tout ce qui s'est passé, tous les traitements, ça m'a un peu éteint ce niveau sensation. Mais j'ai besoin de... Je me mets pas en danger, mais j'ai besoin de vivre des trucs. Waouh! Eh ben nickel. Eh ben trop bien, je suis pas tombée. Un mec près. Aujourd'hui c'est le dernier jour de mon voyage et donc pour ça je vais me faire plaisir à QC Thermes Chamonix Mont Blanc. Un petit sauna cinéma. Je vois pas quel est le problème.
Bon les amis, c'est sur ça que se termine ce vlog. Sur l'introspection, partir en montagne toute seule pendant 1 semaine et demie. J'espère que les images vous ont plu, j'espère que ça vous a parlé, peut-être après une rupture, après un cancer, après une maladie, ou juste après rien du tout, mais que vous avez envie de le faire et que vous avez jamais osé. En tout cas, je vous invite à le faire parce que ça fait du bien de se retrouver, que ce soit 1 mois, 1 semaine, 3 jours, 1 an, juste pour le kiff ou après des épreuves de la vie. Moi en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais besoin de cette pause après mon cancer du sein pour réaliser que ça y est, c'est fini. J'ai vécu pleinement. J'ai montré à mon corps de quoi j'étais capable alors que je pensais pas pouvoir faire 3 heures de rando, 4 heures de rando en raquette par exemple. Et puis ça fait du bien ce silence aussi, d'être toute seule en plein milieu de la nature et de rien entendre. Plus entendre le bruit des machines, plus entendre le bruit de la ville, plus entendre rien. Être juste en pause, ça régénère énormément les batteries. Je vous fais des énormes bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Cathy Caro, en espérant que tout se passe bien. Parce qu'à chaque fois, il y a des trucs qui se rajoutent. Des bisous. Ciao, ciao.